Father, from I can survive. Only you, and yet I'm alive. And all I can see, just violence and strife. When the deceiver makes a step and then he laughs and survives. Young things that drink it innocent blood. Oh, monsieur Dupont-Aignan, je vous aime bien, hein. Vous êtes gentil comme tout, comme un gentil gars, comme un vrai député qui devrait faire bien son boulot. Et je pense pas que vous soyez franc-maçon. Mais alors, putain, vous allez mériter votre surnom de Dupont-Gnangnan, hein, si vous continuez comme ça, monsieur Dupont-Aignan, avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour vous, parce que... Bon, on va regarder ça après. On va déjà se mettre dans l'ambiance. Et puis, ça va devenir une espèce de tradition. On va lire un psaume. Donc toujours, hop, choisi au hasard. Donc, le juge de la terre. Chantez à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La victoire lui vint de sa droite, de son bras très saint. Yahvé a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez Yahvé, toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour Yahvé sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez à la face du roi Yahvé. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face de Yahvé, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Allez, encore un petit. Yahvé règne, les peuples tremblent. Il siège sur les chérubins, la terre chancelle. Dans Sion, Yahvé est grand. Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples. Qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui, et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice en Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez Yahvé notre Dieu, prosternez-vous vers son marchepied. Lui, il est saint. Moïse, Aaron, parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom, en appelaient à Yahvé, et lui, il leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, eux gardaient ses témoignages, la loi qu'il leur donna. Yahvé notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais, te vengeant de leurs méfaits, exaltez Yahvé, notre Dieu, prosternez-vous vers sa sainte montagne, saint est Yahvé, notre Dieu. Acclamez Yahvé, toute la terre, servez Yahvé dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bétail, de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce à ses parvis, en chantant louange, rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon, Yahvé, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Monsieur Dupont-Aignan, franchement, ça aurait été mieux de dire ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit Dupont-Aignan? Parce que alors là, faut faire une réaction à l'allocution de Monsieur Macron quand même. Attention, parce que moi je pensais ça y est, il avait compris qu'il avait le destin français au fond du cœur, etc. Mais je pense que ça a duré 3 minutes en fait. Ça a dû lui prendre 3 minutes, tu vois, et puis il s'est dit. Et là maintenant, c'est de nouveau le petit stratège, le petit manipulateur qui est à l'œuvre. Vous avez vu son allocution? Oh là là, putain, j'ai presque envie de voter pour lui, moi. Oh, je me suis dit, ça y est, un mec de gauche, il va tout faire, ça y est, il a trouvé toutes les solutions à nos problèmes. Oh, il a enfin compris. Oh, c'est bon, on peut rentrer chez nous, arrêter de manifester, arrêter de mettre des gilets jaunes, arrêter de discuter sur Internet, arrêter de proposer des projets, arrêter de proposer des solutions pour la suite, etc. Tout va bien, c'est bon. Ils vont y croire, les journalistes, ces cons-là. Bon, et Dupont-Aignan, là, sérieux, toi aussi t'y crois un peu, là, cette histoire-là? Parce que, alors, il nous parle de quoi, le gentil monsieur Dupont-Aignan? Attends, on va augmenter la luminosité, peut-être un peu. Il est gentil comme tout, Dupont-Aignan, c'est pas un mec méchant, tu vois, c'est... Et je vais vous donner 2 exemples. Parce que, mine de rien, quand même, hein,
Bon, vous savez à quel point tout l'arc républicain, je lui chie à la gueule. Hein. Et puis je pense que tous les gilets jaunes et tous les Français, là, à 90%, ils sont dans le même cas. Hein, de Le Pen jusqu'à Mélenchon. Mélenchon, parce que c'est un putain de franc-maçon qui sert la franc-maçonnerie et qui manipule les peuples en leur faisant croire qu'il est de leur côté, etc. Mais il essaye juste de vous rattraper par la gauche, tu vois. Marine Le Pen, de son côté, elle essaye de vous rattraper par la droite. Et puis elle fait des alliances bizarres avec les sionistes et aussi avec des francs-maçons pour, tu vois, rester en place dans l'arc républicain. Donc encore une fois, Madame Le Pen qui vous prétendait patriote, parce que Mélenchon, lui, va pas lui parler de patriotisme. Hein. Lui, c'est une technique marketing, le patriotisme pour lui. Hein. Et puis moi, à la base, c'est pas forcément la patrie, tu vois, c'est pas la nation, moi, c'est les gens, tu vois, c'est le peuple, c'est les humains qui vivent dedans. Mais Marine Le Pen, elle, va falloir qu'elle choisisse. Hein. C'est soit le destin français maintenant, la Révolution française, le destin français, ou alors ses amis sionistes et les francs-maçons. Parce que là, il est clair et net que si on ne va pas aux racines du mal, comme je le dis depuis le début dans toutes ces vidéos, on ne fera rien du tout. Rien du tout. Bah oui, monsieur Dupont-Aignan, t'as l'air de pas trop capter ce qui se passe. On t'explique, c'est la fin des temps, en fait. Donc là, en fait, ce qui se passe en France, parce que la France, c'est un pays très particulier, qui a une grande aura dans le monde, nous sommes quelques Français, et puis des gens des pays étrangers aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des Français qui regardent les vidéos là, avons compris qu'il y avait un destin à jouer en France, et un destin à accomplir. Ouais, t'as beau froncer les sourcils, je te jure. Donc ce destin-là, on va le faire au nom de Dieu, et au nom du Christ. On rassemble, avec ce mouvement-là, les trois religions. Le christianisme, qui est la religion française officielle, enfin la France a toujours été chrétienne, donc il n'y a même pas de débat à avoir. L'islam, avec qui nous nous entendons parfaitement, parce que ils adorent Dieu comme nous. Voilà, Allah. Et ils ont bien compris que Jésus était le sauveur de l'humanité. Ah oui, il faut aller sur tous les plans, monsieur Dupont-Aignan, là. On n'est plus que dans le politique, mais on va y venir au politique, vous inquiétez pas. Et nos frères juifs. Ah bah oui, parce que quand tu es un vrai croyant, et que tu as pris conscience de ce qu'était le peuple d'Israël, le peuple élu d'Israël, ce qu'on appelle en Jamaïque les Israelites. Mais il y en a en Éthiopie aussi, il y en a un peu partout. Mais ils sont surtout là. Donc ces gens-là qui ont la peau noire, ce sont les vrais juifs, le vrai peuple élu de Dieu, le vrai peuple d'Israël. Maintenant, dans les juifs tels que toi tu les conçois, Dupont-Aignan, il y a aussi des gens qui vont faire partie du peuple élu, et ce seront les premiers à fouler la terre promise, quand Dieu aura sonné la cloche. Toum. Tu vois, il y aura un gong à un moment donné, puis voilà. Les jeux sont faits, hop, terminé. Le train repart. Bon, putain, beaucoup de sujets à aborder encore une fois. Faut qu'on essaye de ne pas faire des vidéos de 3 heures apparemment. Faudra que je fasse des petits coups de pub. On va parler de 2-3 trucs là. Pour une fois, pour la première fois, j'ai pris 2-3 petites notes là, vite fait, de ce de quoi on va parler. Alors attention, monsieur Dupont-Aignan. Il parle de l'annulation de la hausse de la CSG jusqu'à 2000 € de retraite. Alors on peut se dire, ah ben c'est bien. Mais en même temps, il maintient la fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Ce qui veut dire que, en vérité, il continue exactement la même politique. Il y aura un petit plus, certes, mais c'est une miette à côté de... Bon, il est gentil, Dupont-Aignan, hein, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il nous apprend de plus, là, monsieur Dupont-Aignan? Vous nous apprenez rien, oui, on sait, et on le sait parce que c'est ce dont on se plaint depuis un certain nombre de jours, c'est que dans les médias mainstream, là, vous faites que là, vous parlez de ça, de la mesurette, etc. On sait bien. Les gilets jaunes, là, sur Internet, en fait, on est en train de parler à comment changer les choses dans le respect des lois, etc., pour faire les choses proprement, hein, avec les papiers, etc. Et puis, quoi mettre en place ensuite? Et puis, on est déjà en train d'imaginer le monde de demain, monsieur Dupont-Aignan. Donc, vous êtes très aimable, et puis moi, si ça se trouve, il y a d'autres gens qui vont avoir le même jugement que j'ai sur vous, et puis qui vont me dire, mais toi, Chris, t'es bien aimable, mais on a compris tout ça. Bon, bah, c'est pas grave, l'important, c'est qu'on se dise les choses. Donc, merci, monsieur Dupont-Aignan, on a parfaitement compris que Macron se foutait vraiment ouvertement de la gueule des gens. Ah, moi, je pensais qu'il avait fait un petit peu son introspection et tout, mais en fait, il l'a fait pour pouvoir refaire du blabla aux gens, quoi. Alors attends, on va mettre sa petite bouille à Macron. Où est-ce qu'il était, là? Attends, 2 petites secondes. Voilà, hop là, boum. Alors, attends, ça c'est les jeux de guerre, ça.
Hein, les pubs pour les jeux de guerre, hein, voilà, avec quoi on manipule aussi les consciences, hein, la guerre, la boum, 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 tac, 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 Call of Duty, tout le bordel, etc. Oui, ok, c'est plaisant les jeux vidéo, moi aussi j'en fais des fois, mais bon, on s'en bat les couilles. Alors... Nos enfants vivront mieux que nous. Il est trop fort quand même ce mec. Hein. Cela ne peut se faire que par une meilleure école, des universités. Lui, tu sens qu'il a fait une formation de théâtre. Lui, tu sens qu'il se prend vraiment pour le petit père des peuples et qu'il cherche uniquement à faire de la récupération de voix en espérant que... Tiens, il répond à Macron. Oh là là, on va aller regarder ça, hein, parce que Mélenchon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, il se fout de votre gueule, écoutez ma voix de franc-maçon, et je vous dis, moi, la direction à suivre. Mais non, mais Mélenchon, arrête, c'est bon, c'est bon. Ta franc-maçonnerie, on va lui botter le cul aussi, comme à Macron, tu comprends? Donc, balaye devant ta porte, parce qu'on va arriver, hein, et puis on voudrait pas avoir les pieds sales quand on arrive. Donc, bref, Macron. Parce que là, maintenant, il va falloir être radical. Alors, avis à tous les gilets jaunes, hein, et avis aux responsables des gilets jaunes. Si vous continuez encore à parler de mesurettes et puis à répondre aux questions des journalistes qui vont vous dire oui, alors, la mesure, là, l'augmentation du SMIC de 200 balles, ça vous va, le truc, machin, oui, mais comment on discute, etc. Faut leur dire vos gueules, putain, sérieux. Maintenant, faut leur parler comme ça. Faut leur dire, mais stop, stop, arrêtez. Monsieur Macron, qui a mené la France là où elle en est, dont 84% de la population a clairement identifié que M. Macron était en train de jouer un jeu vicieux qui consistait à servir des intérêts étrangers, des intérêts de la haute finance internationale au détriment du peuple français. Nous avons également pris conscience que ce plan qui était joué par M. Macron est un plan qui est joué dans d'autres pays d'Europe et du monde, etc. Allez demander aux Grecs comment ça se passe. Donc là, maintenant, c'est stop, stop. Eux, la seule chose qu'ils sont en train de faire, hein, tous, même Dupont-Aignan, mais lui, il le fait pas consciemment et il le fait pas volontairement, mais quelque part, il fait ça aussi. Tous, ils sont en train de chercher à gagner du temps. Voilà. Parce que aucun d'entre eux, même Dupont-Aignan, que je considère comme quelqu'un d'honnête et de très respectable, je pense pas qu'ils aient envie d'un vrai changement de système en profondeur. Or, si les gens sont dans les rues en masse comme ça, et que les gilets jaunes a pris autant d'importance dans vos vies et dans vos consciences, c'est bel et bien parce qu'il y a un grand besoin de changement radical en France. Hein, donc je sais que toi, Macron, quand on va te dire radical et puis Routel-Krief, ça va être pareil, hein, puis tous les journalistes ils vont dire ah, extrémisme. Non, c'est un changement en profondeur, d'accord? Calmez-vous les journalopes, calmez-vous. Donc, putain. De l'apprentissage et des formations qui apprennent aux plus jeunes. Voilà, là, tout d'un coup, ils ont plein d'idées pour l'apprentissage, pour la formation, pour... oh là là, apprendre mieux aux enfants, les connaissances, etc. Bah alors on va commencer à parler des fameuses fake news, monsieur Macron, puis on va dire la vérité déjà aux gens. Hein Emmanuel, on t'avait envoyé un message pour t'expliquer que là c'était un peu la fin pour les gens comme toi. Et qu'il y avait encore une chance de venir avec nous du bon côté. Hein, parce qu'après ça va continuer en fait, hein, quand tout le chaos des Rothschild et des sionistes là va s'accomplir, pour nous ça va continuer mais ailleurs. Eux, ils vont rester dans leur monde merdique, mais nous, on va aller ailleurs. Mais en attendant, nous, on va s'occuper de la Terre, et bien comme il faut. Hein, on va s'occuper de la France, surtout, parce qu'on est français, c'est notre pays, qu'on partage avec tous nos frères de toute origine, etc., qui ont une carte d'identité française, et qui se sentent français, et qui ont envie de sauver la France, là, et qui prennent pleinement conscience des moments qu'on est en train de vivre. Donc, tu vas faire quoi, Emmanuel, sérieux? Là, tu fais quoi? Il y a Pépé Rothschild, hein, il est encore en train de se mettre de la pommade sur les burnes parce que les Français lui ont mis un coup de genou. Hein, et puis, il t'a appelé, il t'a dit non, Emmanuel, il faut que tu continues à fond. Hein, fais comme t'as toujours fait, fais la petite pute. Hein, fais la petite salope qui ouvre la bouche pour bien sucer la bite des Français, encore une fois. Hein, on va tout vous donner, on va... Oh, des augmentations par-ci, par-là, de tout. Par contre, l'ISF, non. Ah bon, d'accord. La justice dans l'impôt, ça non. Bon, écoute, on verra. Hein. On a parfaitement conscience hein, que il est important d'avoir des gens qui ont un fort patrimoine pour servir en quelque sorte de locomotive à l'économie.
Mais ces gens-là, il va falloir aussi qu'ils s'expliquent. Est-ce qu'ils sont en train de servir l'économie française? Tu en as parlé un petit peu dans ton discours. Est-ce qu'ils mettent justement le capital au service du peuple français et de son outil de production? Ou est-ce que, quelque part, ils font partie de la mafia, hein, la même mafia que toi? Bon, donc là maintenant, représentant des gilets jaunes, peuple français en fait, faut arrêter, il n'y a plus de gilets jaunes là maintenant, c'est bon. Les gilets jaunes, c'est les premiers, tu vois, qui ont monté le mouvement, et puis ça va être eux qui vont devenir l'institution de ça. Les gilets jaunes, ça va être une institution. Ça va être ceux qu'on va écouter en premier quand vraiment dans la société, on sentira que y a un truc qui gaze pas, quoi. D'accord, on ira voir les gilets jaunes, ou les gilets jaunes viendront nous voir et nous diront, voilà, nous on est gilets jaunes de tel département, etc. Et dans la société, il y a ça qui craint, il y a ça qui pue, et il y a ça qui casse bien les couilles à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Par contre, toi, tu seras plus là, Emmanuel Macron, hein, quand on fera ça. Hein. Toi, tu seras en prison à ce moment-là. Hein, avec ton copain Édouard Philippe et Castaner. Parce que ça, va falloir que vous vous y mettiez quand même, hein, à vous le mettre dans la tête, hein, Macron et compagnie. Stop. Terminé. Attends. Le mardi, à la suite du 24 novembre, hein, il fait son allocution le mardi suivant. Il vient nous faire ça, de la merde. Son cinéma, son sketch, son blablabla, son tcha-tcha-tcha, etc., etc. Je suis gentil, je suis devenu de gauche, mais en même temps, vous devez comprendre que si vous faites pas ce qu'on vous dit, on va vous mettre un flingue sur la tempe, et puis dans un mois, ce sera l'apocalypse pour tout le monde. C'est maintenant l'apocalypse, Emmanuel, c'est maintenant. Les révélations, les vérités, elles se disent là, maintenant. Et puis, donc, on discute, hein, donc ça c'est l'inertie, cette bouillasse médiatique, hein, avec Mélenchon, il en fait partie, là, Le Pen aussi, et puis malheureusement, Monsieur Dupont-Aignan, quelque part, il en fait partie aussi. Donc ça c'est la bouillie médiatique, l'inertie médiatique qui se met en place, et puis qui garde les Français sur des... et garde les débats, surtout, sur des histoires de mesurettes, etc. Alors, les seuls que j'ai entendus, un avec une grosse barbe comme ça, si tu te reconnais, il était avec la Villardière, là, le mec qui fait tout le temps les émissions sur les putes, la coke, etc. Là, le mec d'M6, là. Bon bref, là maintenant il fait du journalisme politique, admettons. Mais il y a un mec avec une beubare comme ça, il est venu parler du fameux décret de janvier 73 et il l'a très bien expliqué. Tellement bien expliqué que les journalistes ils étaient perdus, tu vois. Et puis bon, on va lancer une page de pub, ils savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait avec des médias comme ça, Monsieur Macron? On va vous laisser encore 6 mois pour nous raconter des salades et rien ne va changer. Dans les heures, on t'a dit, dans les heures maintenant, il faut que tu dégages, Emmanuel. Tu n'as plus ta place à la présidence de l'État français. Ça va pas la tête ou quoi? Sérieux. Donc je suis content parce que le terme de peuple souverain, hein, Monsieur Mélenchon, on va en parler du peuple souverain. Et le peuple souverain, la franc-maçonnerie... Eh ben, ils n'ont pas des intérêts communs, donc il va falloir choisir aussi, hein, et puis pas comme un fourbe. C'est terminé, Emmanuel, stop, faut partir maintenant, allez. C'est bon, on a vu, t'as fait ton petit discours le mardi suivant le 24 novembre, le jour où il y a eu une espèce de petite manipulation avec des antifas que personne ne connaît apparemment. Hein. Monsieur Corbière connaît pas les antifas, Monsieur Besancenot, il sait pas qui c'était, ils savent pas les identifier, et Monsieur Mélenchon, lui, lui qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, oh, c'est des violences rituelles, faut oublier, hein, faut oublier. Oh putain, oh, mais si tu savais à quel point on va rien oublier, on va vous passer au peigne fin, on vous a dit, d'accord? Ça va plus s'arrêter maintenant, ça va être tous les jours. Oh, on va gérer, t'inquiète, le boulot, tout le bordel, la vie, les cadeaux de Noël et tout ce que tu veux, on va tout gérer en même temps. Hein, et puis en même temps, on va vous mettre votre race, parce que sérieux, vous la méritez, hein, largement, parce que vous êtes tous une sale race. Ouais, une sale race de gens qui ne considèrent les peuples, et ça, tes amis francs-maçons ont cette idée-là en commun, que des gens qui considèrent les peuples comme un bétail qu'il faut gérer. Donc qu'est-ce qu'est venu faire Monsieur Emmanuel Macron, là? Il n'est pas venu t'apporter des solutions. Non, il est venu gérer le bétail. Parce que là, ils continuent toujours à avoir un peu la diarrhée, tous. Hein, et ils sont en train de se dire que si maintenant la situation ne se calme pas, on risque gros, là. Ouais, tu risques gros. Tu risques gros. Et Emmanuel, je t'ai déjà dit, tes maîtres t'ont déjà lâché. D'accord? Donc tes histoires de bunker et puis de machin au moment où ça va être le bordel et puis que tu vas te faire exfiltrer, etc., oui, si tu veux, ça durera 6 mois. Et après, tu vas pleurer ta mère. Je te le garantis.
Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux continuer à rester dans le présent et puis à apporter des solutions du passé pour essayer d'apporter le futur. Enfin, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Mathématiquement, il n'y a plus aucune logique, hein, j'ai envie de te dire. Là, Emmanuel, faut abandonner, hein, quelque part. Hein. Ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera plus jamais. Plus jamais. Sur personne. Parce qu'au moment où je fais la vidéo là, je peux te dire qu'il y a une paire de Français qui sont en train de faire des vidéos pour parler de ton allocution et qui vont se foutre de ta gueule. Il y en a d'autres que tu vas énerver. Alors à tous ceux qui s'énervent, on vous dit calmez-vous, détendez-vous, parce que c'est uniquement ce qu'ils sont en train de chercher. À vous agacer, à vous énerver, à vous rendre violent. Ils n'ont plus que ça. Donc là maintenant, il faut rester tout simplement calme et aller arracher les racines du mal définitivement. Donc maintenant les sujets, toi mon pote, mon frère gilet jaune qui a parlé de ça à la télé, c'était très bien. Décret du 4 janvier 1973. Et on va pas vous lâcher la grappe avec ça parce que c'est la source, c'est le problème initial, originel de tous les soucis d'économie en France et dans le monde. D'accord? C'est cette putain de dette qui a été signée alors en 1913 apparemment chez les Américains et puis en 1973 en France. Hein, Monsieur Pompidou, un ancien collègue à toi de la banque Rothschild. Tiens, comme c'est bizarre, putain. J'espère que je suis pas en train d'accuser des gens à tort là, mais il y a quand même de la connivence apparemment. Donc cette putain de dette du 4 janvier 1973, les gilets jaunes, tout le peuple français là maintenant qui unanimement n'attend plus rien de ces gens-là, il est grand temps maintenant de ne parler plus que de ça. Et de dire ça maintenant, ça va être niette. Et ça va être le sujet sur la table. Et si vous avez des questions de mesurette, l'augmentation du SMIC, etc., on vous dira, chers journalistes et chers politiciens, vos gueules. Vous n'allez pas à la source des problèmes. Voilà pourquoi les Français vous dégueulent tous. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc non, maintenant c'est décret du 4 janvier 1973. Être esclave à la dette, c'est niette maintenant. C'est aller vous faire un sac. D'accord Emmanuel ? Comment ils ont fait en Islande? Ils s'en sont très bien sortis. Hein. Donc on va faire pareil en France. Et je vous dis, on a une sacrée responsabilité parce que les autres pays n'attendent que ça. Putain, ils attendent que ça. Ils se disent, mais quand est-ce que là, les Français vont, là, paf, allumer la bougie qui va faire que là, maintenant, tout le monde va pouvoir respirer. Belges, Allemands, les Anglais aussi. Hein. Espagnols, Italiens. Partout, je vous dis. Donc là, putain, sérieux, si on fait pas ça, si on va pas jusqu'au bout, là, franchement, on va être la risée du monde entier. Et on plongera dans le chaos avec le monde entier, et puis ce sera bien fait pour notre gueule, clairement. Clairement. Donc là, maintenant, Éric Drouet, Priscilla, je sais plus les noms, là, tous les représentants des Gilets jaunes, là, tous. Arrêtez de pavoiser, arrêtez de palabrer. Ça fait des jours et des jours qu'on vous dit clairement ce qu'il faut faire. Et on va vous le prouver encore avec ce qu'on va vous montrer après. Les racines du mal, décret du 4 janvier 1973. Ne les lâchez pas avec ça et n'allez surtout pas sur leurs questions d'impôts, de taxes, de RMI, de RMC, de SMIC, de ce que tu veux, de je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. Ils vous font perdre du temps, ils cherchent à gagner du temps, parce que pendant qu'ils gagnent du temps, derrière, il y a l'agenda Rothschild qui continue. Hein. Et puis, il y a la bouillie propagandiste sioniste dans des médias français qui continue à endormir les gens et à ramener tout doucement les gens vers le confort médiatique habituel qui te fait pas te poser de questions et accepter tout ce qu'on te donne à manger. Ça, putain, faut arrêter. Et vraiment, ça, faut arrêter. Putain, vous allez vous faire baiser la gueule tous. Donc, Éric Drouet, Priscilla et puis tous les autres représentants porte-parole Gilets jaunes, moi, je vous mets clairement en garde contre deux personnes. Et je les connais pas personnellement, j'ai pas forcément étudié leur cas en profondeur, j'ai été regarder 2 minutes pour comprendre. Apparemment, ah oui, il y a Cauchy ou Cauchy aussi, Cauchy qui fait partie des porte-parole des Gilets jaunes, parce que je l'ai vu avec la fameuse Jacqueline, c'est comment son nom? Moreau? Mamie Nova des Gilets jaunes. Bon, c'est bien, elle est bien gentille, elle a fait parler des Gilets jaunes dans les médias, on lui en est reconnaissante, mais je pense que cette dame-là n'est pas quelqu'un de confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui fera tout en dernière instance pour vous éviter d'aller aux racines du problème, qui vont régler tous vos problèmes, vraiment définitivement. Et ça peut être fait. Une fois qu'on a mis les choses en place, ça peut être fait très vite.
5, 6 mois. Putain, vous allez voir les résultats très très rapidement. Et ça va enthousiasmer les Français. Ça va faire repartir l'économie. Qu'est-ce que t'as comme cap, Emmanuel? T'es venu faire d'une pièce de théâtre, encore une fois. Donc c'est fini maintenant. Fini. Donc, ouais, porte-parole Gilets jaunes, représentant Gilets jaunes. Je pense que cette personne-là, Jacqueline Moreau, Mamie Nova Gilets jaunes, c'est bon. D'accord? Elle est gentille, vous lui faites une bise, vous lui payez le café et tout. Mais maintenant, il faut que vous vous débrouilliez tout seul comme des grands. Hein. Et puis nous, on est derrière, justement. Alors profitez-en, parce qu'on est là. Et nous, on a un sacré bon cap hein, à vous faire suivre. Et toutes les solutions sont là. Hein. Et puis l'autre personne, donc c'était le fameux monsieur X qui avait des super dossiers secrets sur tous les chefs d'État pour les faire tomber. Monsieur Philippe Agillier, c'est ça, si je me trompe pas. Bah, monsieur Philippe Agillier, je sais pas d'où tu sors, mais moi je te fais pas confiance. T'as des dossiers sur les gens là? Bah très bien. Tu nous laisses les photocopies, s'il te plaît. On s'en servira en temps et en heure. Mais pour remarquer qu'on est géré par des escrocs de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par monsieur Macron, tout en ayant identifié la pyramide dans son ensemble jusqu'au sommet de l'œil, je pense qu'on connaît le cap à suivre. Et que l'ennemi, on le connaît mieux que vous. Et là, c'est de la suspicion. Hein. Là, je fais ma petite commère de village, tu vois, ma petite mémé. Mais je pense que Philippe Agillier, il est franc-maçon. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas. La manière de faire, t'apporter des trucs sur un plateau, etc. Donc, demandez-lui, tiens. Est-ce qu'il fait partie d'une loge quelconque? Donc, je sais qu'il y a plusieurs obédiences. Il y en a qui sont moins pires que d'autres, etc. Oui, d'accord, c'est pas grave. Là, pour le moment, on va faire des amalgames parce qu'il va falloir qu'on nettoie à grandes eaux, hein, monsieur Mélenchon. Donc, méfiez-vous, je pense, de monsieur X. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient de la franc-maçonnerie, clairement, et qui cherche à... Hein, venez, petit, hein, comme Mélenchon qui va à l'Assemblée nationale et puis qui parle de sa grande voix, qui fait la morale et la leçon à tous les députés. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et puis pourquoi tu vas pas aux racines du mal? Pourquoi tu parles pas du putain de décret du 4 janvier 73? Pourquoi tu parles pas de la franc-maçonnerie, monsieur Mélenchon? Parce que c'est un sacré déni de démocratie. J'ai l'air d'être un profane pour toi, connard? Donc tu vois, ta franc-maçonnerie, je lui botte le cul. Ta pyramide, elle est déjà en pierre, là. Vous marchez dessus, vous piétinez, vous vous en rendez même pas compte. Donc stop le cinéma, putain. Donc tous les porte-paroles, gilets jaunes, etc. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à demander. Ou même pas à ordonner à ces gens-là, putain. Donc, décret du 4 janvier 1973, bah ouais, faut le répéter, mais putain, il y a juste un mec là que j'ai entendu en parler. Lui, il l'a bien fait en plus, putain, il a eu la classe, bien. Donc ensuite, bah, franc-maçonnerie, hein, mais bon là, monsieur Mélenchon, je pense que tu commences à voir que sur Internet, la franc-maçonnerie est un sujet qui revient de manière récurrente dans ces débats de gilets jaunes. Hein, oui, bah parce que les gens prennent conscience, justement. Vous en êtes conscient que c'est une grande prise de conscience puisque vous faites la morale à tous les députés pour leur expliquer. Bon, mais apparemment, vous n'avez pas tout compris dans la prise de conscience. Donc la franc-maçonnerie, très clairement, ça va être terminé aussi. Hein, vous irez faire votre petit cinéma dans vos loges, hein, vos gants blancs, votre tablier, votre rituel, etc. On s'en bat les steaks. Et par contre, fini, hein, les affaires de l'État, les affaires... Vous fermez vos gueules, d'accord? Ah, vous allez devenir des parias. Ben ouais. Si tu veux, c'est pas grave. Mais ça ne sert plus à rien, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, quelque part, est désuète. Parce que les grands mystères de la vie, les grands secrets nous ont été révélés. Ouais. Et plus en vérité qu'à des mecs comme toi qui ne connaissent pas tous les degrés d'initiation de la franc-maçonnerie. Et puis, quelque part, j'ai envie de te dire, vos petites manigances en secret, orienter les peuples en coulisses, etc. Ça pue la dictature, ça pue le fascisme. C'est contre la liberté des peuples de décider de leur propre destin. Ça va contre le peuple souverain de France. C'est une manigance qui se fait dans son dos. Donc là, il faut bien comprendre maintenant que la franc-maçonnerie, c'est fini. Donc là, pareil, représentants des gilets jaunes, délégués gilets jaunes, porte-parole gilets jaunes, tous les gilets jaunes ou tous les gens du peuple français qui se coordonnent avec ce mouvement-là, qui vont avoir un micro ou une caméra devant eux, il faut leur parler que de ça. Décret franc-maçonnerie. Puis, troisième point, il y en a 4.
Le troisième point, M. Mélenchon, et là on l'a expliqué en long, en large, en travers sur cette chaîne, ben c'est de mettre fin à l'influence du sionisme dans les affaires de la France. Ça va pas ou quoi? Parce que le sionisme, en plus, pourrit la vie des bons juifs, croyants, des vrais juifs. Il leur pourrit la vie depuis tellement longtemps. Ah ouais, mais oui, mais attends, la Shoah, ça vient d'où la Shoah? Tu crois que... Ouais, renseigne-toi sur l'histoire. La loi Guesso, je te dis, on va taper dedans comme un ballon de rugby. Rien à foutre de votre loi Guesso, d'accord? Donc là, ce qu'ils essayent de faire aussi, quelque part, en gagnant du temps, ben, c'est qu'ils essayent de se redonner une certaine crédibilité, eux, et du coup, une certaine autorité. Parce qu'il y a 1 semaine et demie, on leur chiait tous sur la gueule, c'est pour ça qu'ils flippaient. Là, ils flippent encore, mais ils essayent de récupérer le coup, qui est irrécupérable, mais ils l'ont pas compris encore, les pauvres. Seulement là, ils essayent de, tu vois, récupérer de la crédibilité. Et ça va être une manière pour eux ben de couper la parole aux Français et à leurs représentants gilets jaunes quelque part. Parce qu'ils vont de nouveau avoir le bagou, tu vois, de te dire « Mais sur quel sujet vous allez enfin la franc-maçonnerie, mais vous ne savez pas que c'est les racines de la République. » Oui, si, on est parfaitement au courant, c'est justement ça qu'on veut déraciner, M. Mélenchon. Mais vous voyez ce qu'ils font, ils essayent de se redonner une certaine crédibilité. Hein. Donc ne leur laissez plus gagner du temps. Et si vous voulez les remettre dans un état d'apoplexie avancé, eh ben, il faut aller avec les gros pavés, d'accord? Les gros dos, les 4 gros dos. Et ces gros dos-là, il y a assez de gens sur Internet qui ont les détails, qui peuvent apporter des éléments concrets et puis explicatifs et informatifs sur ces 4 gros dossiers-là qui sont à mettre en urgence, maintenant sur la table, parce que vous allez vous faire baiser la gueule sinon. Et c'est bon, c'est gagné, c'est gagné, tu vois, c'est gagné. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, décret du 4 janvier 73, franc-maçonnerie, terminé, c'est un déni de démocratie, on va pas le réexpliquer encore une 20e fois, mais bon, franc-maçonnerie, niet. Influence du sionisme dans les médias et dans les affaires politiques, voire peut-être militaires de la France, du sionisme, en aucun cas, mais de quoi? Alors on va être esclave de qui? Alors des francs-maçons, plus du système bancaire international, plus du sionisme qui a contrôle sur nos médias en France, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est bon, donc on reste esclave alors, on reste esclave avec 200 balles de plus dans la poche. Bon bah écoutez, si ça vous va, ciao bye bye, hein. Vous plongerez dans le même merdier que ces gens-là. Et vous n'irez pas dans le nouveau monde. Vous ne le verrez jamais. Donc oui, le sionisme est un gros problème. On l'a expliqué en long, en large, en travers. Donc vous retournerez voir, hein, pour ceux que ça intéresse. Avec le gros Meyer Habib. Hein, sacré boulette. Bah. Et puis alors là, bien sûr, le cœur du cœur. Le cœur du cœur. Tout porte-parole gilet jaune. Tout Français qui va s'exprimer devant une caméra au nom du peuple français, dans ce cap qu'on s'est tous donné d'avoir une vraie, réelle démocratie, purifiée quelque part, j'ai envie de te dire, de tous ces merdes-là. Là. Le 4e gros dos qu'il faut mettre sur la table, et j'ai envie de dire c'est celui qu'il faudrait mettre en premier, c'est les réseaux pédocriminels. Et oui, putain. Parce que là, on se bat tous pour les gens qui sont dans l'urgence. On a tous quelqu'un qui est plus dans l'urgence que nous. Hein? Toi, tu as un toit au-dessus de ta tête, tu as un écran pour voir cette vidéo-là, donc ça va quand même à peu près bien. Mais il y a des clodos dans la rue là qui crèvent de froid, etc. Ils sont où nos petits clodos là, hein, pendant qu'il y a les bastons à Paris là? Et ça, c'est les humbles, ça. Ils sont encore plus humbles que des gilets jaunes, tu vois. C'est vraiment les miséreux. C'est vraiment les soldats du Christ. Et du coup, ce pauvre Clodo là qui dort dehors, il y a qui est encore plus dans l'urgence que lui? Eh ben, un enfant qui est emprisonné par un réseau de pédocriminels et qui se fait sodomiser jusqu'au décès, hein, dans des tortures rituelles atroces. Est-ce qu'on devrait avoir peur de parler de ça? Sûrement pas. Parce que toutes ces petites sectes satanistes, moi, je vais donner une mission et un ordre maintenant à tous les jeunes de banlieue qui ont envie de casser le système, qui ont envie de péter des trucs, qui ont envie de se défouler. Tous les jeunes de banlieue, les jeunes de cité, là. Vous voulez faire un truc pour les gilets jaunes, plutôt que de cramer des bus et de finir à genoux dans la boue avec des CRS qui se foutent de votre gueule? Alors, trouvez-les, ces
ces petites sectes satanistes. Hein, ils se réunissent, il y en a sous la Défense à Paris, il y en a sous certaines églises, sous certaines cathédrales, d'accord? Armez-vous du Christ, armez-vous d'une forte foi en Allah et allez les défoncer à coups de batte de baseball, d'accord? Tous les petits pédés qui font des rituels satanistes en cachette, etc., là maintenant ça va être le combat de rue à mener, le seul combat de rue. Le combat de rue, il est plus du tout à mener contre les CRS, qui font leur boulot et qui le font très bien, pour la plupart, parce que c'est comme partout, hein, il y a aussi des connards, mais pour la plupart, ils le font très bien. Et pour la plupart, malgré tout votre léchage de cul, hein, messieurs les politiciens, que vous leur faites, ils en ont ras-le-bol aussi de ce système. Et ils aimeraient bien, eux aussi, un changement radical. Donc à tous ceux qui ont envie de castagner et qui ont vraiment de la colère à rendre physiquement, trouvez-les, ces petits satanistes de merde là qui se réunissent en groupe et qui font leur putain de rituel à la con. Et puis pour ceux qui violent des gosses en réunion, etc., qui se torturent. Il y a les infos sur Internet, elles vont circuler très vite et on va les trouver. Et là, on va se défouler sur eux. D'accord? Faites-en ce que vous voulez. Faites votre justice sur ces gens-là. D'accord? C'est votre droit pour le peuple souverain de France de faire ça. Donc ne vous castagnez plus avec les CRS. Maintenant, on va avoir un vrai débat de fond avec ces gens-là. Mais on va l'avoir rapidement maintenant. Et tous ceux qui bloquent les routes partout en France, arrêtez-vous, ne vous fatiguez plus, d'accord? Ne vous fatiguez plus. Bossez les 4 dossiers qu'on vous donne. Si vous avez envie de castagner, allez rejoindre un petit groupe de jeunes de banlieue. Hein, on va monter des trucs sur Facebook. Hein, viens, balance ton petit sataniste, balance ton enculeur d'enfant, balance ton bourreau d'enfant. Et ces gens-là, maintenant, on va faire justice nous-mêmes, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que la justice soit faite. Et là, vous inquiétez pas, hein. Ce sera la volonté de Dieu, rien d'autre. Donc sans pitié avec ces gens-là. Vous voulez castagner les jeunes de banlieue, ceux qui ont envie de casser des trucs, etc. La papacito, t'as envie de faire les gros bras et puis de t'énerver, etc. Puis de taper dans le lard? Alors fais ça. Là, tu vas être utile. Là, tu seras fier d'avoir un gilet jaune sur le dos. D'accord? Et puis pendant ce temps-là, ceux qui ont la parole, on va parler du décret du 4 janvier, on va parler de l'influence des sionistes dans nos médias et dans notre sphère politique. Et on va dénoncer au passage cet agenda mondialiste dans tous ses détails. Et puis, l'influence néfaste pour toutes les démocraties de la franc-maçonnerie. Et je le redis, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, si la franc-maçonnerie n'était pas là, putain, les pays d'Afrique se porteraient beaucoup mieux. Parce que c'est grâce, monsieur Mélenchon, hein, monsieur Mélenchon, l'homme de gauche humaniste, est-ce que vous savez que c'est grâce au réseau franc-maçon que l'Afrique se porte si mal? Ben oui, parce que c'est avec les réseaux francs-maçons qu'on maintient des dictateurs en place, qu'on fait des arrangements, etc. D'accord? Donc, peuple de France, souverain, que tu veuilles établir la France au nom du Christ ou pour une simple démocratie, peu importe, on a le même cap en fait. Il y en a juste qui veulent aller encore plus loin. Vos ennemis, Macron, c'est bon, on l'a identifié, c'est un ennemi, il est venu faire pite encore une fois un bon coup, c'est bien Emmanuel, bravo, t'as tout compris. Tu as apporté des réponses à tous les problèmes. Et ça s'est absolument pas vu que tu faisais de l'acting. Non, non, non. Donc Emmanuel, tu veux sauver ton âme ou pas? Dernier appel, hein, vraiment. Parce que là, sinon, tu vas finir au fond tu vas finir sur le quai avec BHL. Et puis nous, on va partir. Et vous vous démerderez avec le plan des sionistes et tout le bordel. D'accord? Parce que nous, en fait, on va dans la même direction que le peuple élu d'Israël, le vrai peuple juif. Les vrais Israélites. Donc toi, tu vas rester dans la savane, hein, avec BHL et puis tous ses petits copains. Meir Habib, hein. Vous ferez le Roi Lion, vous ferez un remake du Roi Lion. Ouais, bah tu verras, Meir Habib, ce sera le facochère, tu sais. Toi, tu seras sûrement le petit suricate, comme ça. Hey, j'ai une super idée, machin, etc. Et puis BHL, ce sera le Roi Lion. Oh, Scar. Et il vous matera tous. D'accord? Allez, barre-toi. Emmanuel, maintenant, barre-toi. Ok? C'est fini la présidence pour toi, c'est fini. Pépé Rothschild dit quoi? Il t'a dit encore insiste. Emmanuel, si t'insistes trop, tu vas finir comme un petit pédocriminel. C'est-à-dire qu'on va venir te chercher par les cheveux, on va te traîner par terre et puis on va te botter le cul jusqu'à ce que tu avoues tout ce que tu as fait. Sauf que toi, pour le symbole,
et pour montrer aux Français, et puis au monde, et puis à l'Europe, etc., hein, monsieur Mélenchon, qu'on est totalement en cohésion avec nos forces de l'ordre et nos armées, on t'enverra un légionnaire, et ce sera un grand honneur pour lui de venir te botter le cul pour te chasser de l'Élysée. Et on chantera la Marseillaise en même temps, et ça, ce sera tout à fait le morceau adéquat pour le moment. Parce qu'on va chasser la tyrannie de notre État, d'accord? Donc de nouveau, personne dans les médias n'a dénoncé cette mascarade médiatique et propagandiste. Jetez-leur à la gueule, routez le Krief, ou peu importe qui y a en face, putain, tu les emmerdes, sérieux. Ils font comme si de rien n'était, comme si il fallait parler de l'allocution de Macron, est-ce que ça va satisfaire ou pas? Faut lui dire non, ta gueule, route. T'as beau être en route, mais là, maintenant, non. On te parle de vraie démocratie, on te parle d'un vrai fascisme qui nous a éclaté à la gueule, à tout le monde. Et bien sûr, Emmanuel, il y a des gens qui le comprennent plus que d'autres, ou qui ont plus d'éléments que d'autres, etc. Mais t'inquiète, on partage, nous, en France, tu vois, on cache pas des vérités. On fait pas les fourbes comme vous. On fait pas les menteurs et les manipulateurs. C'est malsain de faire ça. C'est des gens malades qui font ça, c'est des gens pas bien dans leur peau. Donc, toujours le même message, toujours le même cap. Donc, on a balancé une déclaration sur Internet, il y a des gens qui ont envoyé leur mail, on leur a renvoyé cette déclaration-là. Inspirez-vous-en. Parce que cette déclaration-là, elle déclare la souveraineté du peuple souverain de France, donc du corps démocratique, du peuple souverain qui se lève comme un roi et qui dit à des petits fonctionnaires comme toi, Macron, je vais me remettre à t'insulter, je suis désolé, mais là, toi, t'es pas dans le bon cap, là. Donc maintenant, t'es de nouveau une petite merde pour nous, d'accord? Donc, Emmanuel Macron, comment te dire dans cette déclaration-là, le peuple souverain de France se lève comme un roi, d'accord, d'un seul corps, en cohésion avec toutes ses armées et avec toutes ses forces de l'ordre, qui sont nos forces de paix, en fait, et d'un seul corps, comme ton roi te dit, toi, petit fonctionnaire de merde, que j'ai bien voulu embaucher et grassement payer pour faire un bon boulot, mais qui depuis le début a baisé la gueule de tout le monde, comme tu es en train de la baiser encore là maintenant avec ton allocution théâtrale, nous t'ordonnons maintenant de prendre tes clics, tes claques, tous tes petits copains, Édouard Philippe, Castaner, et puis tous vos petits sionistes à la con, et de maintenant dégager, d'accord? Fermez vos gueules. Vous ne commandez plus rien en France. C'est fini. Et tu vas aller prendre tes valoches et tu vas aller faire le tour de l'Europe pour aller dire à tes petits copains que ça va être pareil dans leur pays aussi. C'est terminé vos histoires. Franc-maçonnerie, sionisme, pédocriminalité et votre esclavage à la dette, c'est fini. Stop. Il va bien falloir que tu te raisonnes, Manu. Ah oui, là, il se sent tout con, là, tout d'un coup. Bah oui, mais Manu, c'est comme ça, on t'avait prévenu, ça fait des jours qu'on te prévient. Alors maintenant, toi, ce que tu as gagné là-dedans, c'est quoi? C'est le salut de ton âme. Tu n'y as jamais pensé, ça t'intéresse pas, tu n'as jamais conçu comme ce con de Mélenchon, là, qui connaît rien du tout, monsieur le grand initié de mes couilles, là. Tu vas quoi? Tu crois qu'il y a quoi après? Donc d'un côté, c'est le shéol avec ton pote BHL et puis tout votre merdier, là. Et puis de l'autre côté, c'est le salut. Et puis le pardon pour toutes les merdes et les manigances et les manipulations que tu as fait. Mais ça, c'est pas nous, Français, qui allons te le donner, ça. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous, on aimerait, et on va le faire surtout, c'est qu'on va redonner, cette aura christique à la France. On va rétablir la France comme le royaume du Christ. Donc nous, peuple souverain, nous sommes ton roi, mais au-dessus, il y a encore un autre roi qui est le roi des rois et qui, alors lui, de toute sa bonté, te dit « Emmanuel, toi qui as été un petit enfant un jour, un petit bébé, un petit... Bon, t'as une âme. Ton âme, tu veux en faire quoi? Tu veux qu'elle aille sur le chemin de l'éternité et du bonheur et de la joie de vivre? Ou tu veux qu'elle descende aussi... dans l'éternité du chaos, du malheur, de la noirceur, de l'obscurité, etc. Parce que l'heure va sonner, mais nous, on nous l'a fait sonner un petit peu à l'avance pour qu'on vienne vous prévenir. C'est ça, il est sympa, le bon Dieu, quelque part. Quand je pense qu'il y a tellement de gens qui s'en battent les steaks, mais c'est pas grave. Donc Manu, on fait comment?
Tu restes sur tes positions, doigts écartés. Tu crois qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ces messages-là? On le sait, mais faut... Maintenant, c'est chaque jour que tu dois te lever pour la France. Parce que là, de toute façon, tu pourras venir cul nu devant nous encore plus, tu vois, vraiment, hein, mais là, vraiment cul nu. Hein, plus personne ne va vous donner un copec. C'est fini. Et tu vas plus endormir personne. Stop, stop. Je les entends déjà, là, tous les autres commentateurs sur Internet qui disent « Mais putain, foutage de gueule, etc. » Donc maintenant, il faut partir, les gars. D'accord? Et M. Mélenchon, va falloir partir aussi, parce que va pas croire qu'on va dissoudre l'Assemblée pour te revoter à toi, M. Mélenchon, quelques députés, etc., etc. Mais ça va pas ou quoi? Ferme ta boutique, Mélenchon. Ta boutique de franc-maçon, manipulateur des peuples, etc. Et ton pauvre corbière de merde, là, etc. Mais c'est bon, barrez-vous. Et de l'autre côté, la mère Le Pen, avec sa petite clique de sionistes, c'est pareil. Ils vont contre les peuples, ces gens-là. D'accord? Donc vous pensiez que vous aviez qu'un seul ennemi, que c'était Macron. Mais non, c'est tout l'arc républicain qui est tellement pourri et vérolé par la franc-maçonnerie et le sionisme que si vous ne faites pas un bon coup de Karcher, hein, pour reprendre des termes sarkoziens, si vous ne foutez pas un bon coup de Karcher là-dedans, vous allez jamais vous en sortir. Et dans 6 mois, leur agenda va s'accomplir bel et bien comme il faut, hein, parce que là, Macron, lui, on lui demande de venir faire de nouveau le pantin, de faire la marionnette devant vos yeux, mais lui, pareil, hein, il est comme Castaner qui est en roue libre et puis qui a donné toute commande aux sionistes. Lui, il est en roue libre, et là, maintenant, c'est l'agenda Rothschild en mode pilote automatique. Hein, et puis lui, il est juste là pour assurer la façade. T'as une stature de chef d'État, là, Macron? Sérieux? T'as vu le temps que t'as mis, déjà, à faire ton allocution, là? T'as parlé avec le cœur, ou c'était encore une fois un discours avec des mots bien choisis, bien calculés, et bien étudiés pour embobiner un maximum de gens? Donc, hop, blocage, t'as vu ça? Ça marche pas, ça marche plus, ça marchera plus jamais. T'as une autre solution pour les peuples? T'as un vrai cap pour les peuples? T'as vraiment le peuple dans le cœur, etc. Ou c'était de la comédie? Je pense que tu l'as un petit peu, le peuple français, dans le cœur, quelque part, mais pas assez, pas assez. Pas assez pour le sortir de la merde dans laquelle vous, des mecs comme toi, des mecs comme lui, des mecs comme Hollande, des mecs comme Sarkozy, comme Édouard Philippe, Castaner, etc. Vous avez rien pour les sortir radicalement de la merde. D'accord? Tu crois que nous, on fait des vidéos? Pourquoi, en fait? Pour apporter des vraies solutions. Et des vrais caps. Véridiques. Justes. Égalitaires. Qui n'atteignent pas du tout aux libertés de qui que ce soit. Et qui se fondent sur la paix entre les peuples. Oh là là. T'aurais passé 5 minutes à raconter des trucs comme ça, Emmanuel, tu vois, ben... Peut-être que... Mais en fait, non. Non. Ça ne marchera plus jamais. Parce que c'est toi, là, maintenant, c'est ta gueule, c'est terminé, c'est par toi. Là, tout le monde a qu'une envie, c'est de te mettre une grosse claque. T'es devenu la plus grosse tête à claque de France. Tu te rends compte? Il va sûrement y avoir des applis qui vont sortir sur les téléphones où on mettra des claques à Macron comme ça. Puis tu finiras comme un gilet jaune qui s'est fait exploser les dents sur le pavé par un CRS, hein, parce que j'en ai vu un qui s'est arrivé. Putain, là, sa mutuelle, à mon avis, elle va pas tout rembourser. Et il pissait le sang, le pauvre gosse. Hein. Et on va te faire pareil. On va te finir, tu auras les joues gonflées. Tu saigneras, tu vas saigner physiquement. Physiquement, on va t'atteindre maintenant, Emmanuel Macron, si tu continues à te foutre autant de la gueule des Français. Et va pas t'amuser à foutre les forces de l'ordre ou des policiers, etc., pour te cacher encore comme une petite merde derrière ton bouclier, parce que ces gens-là, t'inquiète pas, c'est plus qu'une question d'heure aussi. Ils vont se retourner et ils vont vous regarder droit dans les yeux et ils vont vous dire non, on a clairement identifié l'ennemi de la nation et du drapeau. Donc monsieur, vous êtes mis aux arrêts. Et pour le symbole, moi j'aimerais bien que ce soit un légionnaire qui vienne te botter le cul, connard. Ouais, parce que l'armée française, qu'est-ce que vous avez pu les traiter comme de la merde, tous, à aller nettoyer vos merdes, à aller faire le sale boulot, etc., à ne rien leur laisser comprendre, à ne rien leur expliquer, et à profiter de leur obéissance pour leur faire les pires crasses de merde. Mais t'inquiète, les militaires, ils vont avoir la rage contre vous. Les forces de l'ordre aussi, elles vont avoir la rage contre vous.
Donc là, on sait que c'est un gros effort pour eux, quelque part, de se rebeller contre vous. Nous, on ne leur demande pas de se rebeller, on leur demande de s'appliquer et de ne pas obéir aux ordres qui vont aller contre le peuple et contre la nation française et contre le bien-être et l'harmonie et l'épanouissement du pays et contre la paix. On va vous dégager, hein, Macron et compagnie, là, maintenant. On va venir physiquement vous chercher par les cheveux. Donc, moi, je pense que le prochain acte, ça va être l'acte 5. Il va être crucial, l'acte là. Crucial. Donc, là, maintenant, il va falloir mettre les bouchées quadruples, quintuples, sextuples, septuples, tout ce que tu veux, mais il va falloir se bouger le fion grave comme il faut. Et puis, il va falloir maintenant mettre les gros doses comme sujets principaux. Mélenchon vient de parler de blablabla, etc. Il faut lui dire, ok Mélenchon, ferme ta gueule. La franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, ben nous, peuple français, on a clairement identifié que c'était une saloperie pour notre démocratie. Pourquoi? Ah bah parce que machin, etc., etc., etc. D'accord? Je pense qu'on a tous les arguments pour leur expliquer. Maintenant, il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. Prenez exemple sur le gilet jaune. Alors, je ne peux pas retrouver dans les vidéos pour vous montrer sa tête, mais vous le reconnaîtrez, celui qui était passé avec de la Villardière, là. Monsieur M6, coke et prostituée. Bon, bah lui, clairement, il a foutu le gros dos sur la table, devant le micro, et il a très bien fait, et il n'y a plus que ça à faire maintenant. D'accord? 4 doses. Faut leur faire tourner la tête avec ça, tous qui se remettent tous à transpirer, etc. Regarde comme il fait le grand-duc, lui, connard. Là. Putain. Faut tout, les gros dos, d'accord? Votre sionisme à la con, votre franc-maçonnerie de merde, vos putains de réseaux pédocriminels. Et pourquoi c'est important de mettre les réseaux pédocriminels? Ben parce que quand tu vas mettre ça en avant, hein, tout à l'heure quand je te disais c'est important de toujours penser au plus humble que soi, quand tu vas mettre les réseaux pédocriminels en avant, à la lumière, tout le monde va vous... C'est stratégique de faire ça pour les gilets jaunes. Tout le monde va vous attendre sur « alors Macron, gna gna gna, alors l'augmentation du SMIC, ça vous convient, alors la CSG comme ci, alors l'ISF, etc. » Dites-leur « rien à foutre. » Non, non. Pendant que vous faisiez votre tralala, médiatique, nous, on s'est concerté, on s'est structuré et on a beaucoup échangé entre Français. Et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes, c'était que la priorité des priorités, la chose que tous les Français veulent éradiquer de leur pays à tout jamais comme une peste brune à laquelle il faut porter un grand feu, c'est... Oh, alors là, Routel-Krief, elle va avoir peur. Elle va déjà commencer à sortir sa carte antisémite de sa poche. Et là, il faut que tu lui dises, c'est les réseaux pédocriminels. Tu sais quand tu vas faire ça? Déjà, tu vas tous leur faire fermer leur gueule. Parce que eux, qui sont des grands bourgeois tous, qui ne pensent pas aux pauvres, sauf quand les pauvres, pendant des semaines, putain, leur hurlent aux oreilles que ça ne va plus du tout. Ou les plus démunis, ou ce que tu veux. Quand justement les gilets jaunes, que eux considéraient encore, hein, il y a quelques jours, et puis encore maintenant, hein, comme des espèces de sans-dents, des pécores qui débarquent de la province, etc., qui connaissent que dalle, et puis qui veulent juste des sous-sous. Donnez-nous du pain, Marie-Antoinette. Ah, vous avez qu'à manger de la brioche. Ouais, c'est ça, oui. Quand vous allez venir avec le sujet réseau pédocriminel, là, ils vont avoir la honte. Là, c'est eux tous, Routel-Krief, toutes les petites connes de journalistes, tous les grands cons de l'analyse politique, etc. Vous allez les surprendre, vous allez les prendre à revers, et ils seront comme des cons. Et vous leur direz, ouais, parce que nous, on a conscience qu'il y a plus malheureux et plus dans l'urgence que nous. Et clairement, la chose qui est ressortie de toutes les concertations, c'est ça. La plus grande des urgences, c'est ça. Et ça... de mettre ce sujet-là au grand jour sur la table et de ne surtout rien lâcher là-dessus, ça va être un coup très très dur pour l'ennemi, hein, pour le sommet de la pyramide justement contre laquelle on est parti en bataille là en France. Ça va être un coup très dur parce que vous allez tout de suite la priver d'une source d'énergie, rien qu'en mettant le dossier putain devant leur micro et devant leur caméra. Donc bon, c'était un peu vidéo sérieuse, on va rigoler dans la partie suivante. Hein. Il faut qu'on rigole un peu, parce que là pour l'instant on rigole pas, là pour l'instant c'est de nouveau urgence. Monsieur Dupont-Aignan, sérieux, franchement, stop. Et puis alors, Mélenchon, le président de la République a parlé. Oh là là, ouais. Donc lui, il est toujours dans quelle logique? Parce que là, il faut bien comprendre, tous les gilets jaunes, tous les Français qui veulent maintenant mener cette révolution jusqu'au bout, parce qu'on est parti en révolution là, qui veulent mener cette révolution jusqu'au bout, il faut qu'on change de paradigme.
Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre à ces gens-là que leur temps est révolu. C'est fini la République à papa, là. Terminé. Maintenant, on met une vraie démocratie en place. Et ça, une fois que ce sera fait, Étienne Chouard sera parfaitement là pour vous donner tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place, réécrire la Constitution. J'ai envie de dire, tout est prêt. Il n'y a plus maintenant qu'à bien leur expliquer que faut dégager. Hein. Et la meilleure manière de le faire, c'est par la parole, par le verbe, en allant dans leurs médias, devant leur micro, sur Internet, et de ne pas lâcher la grappe, putain, tous les jours, jusqu'à ce qu'on vous traite de sale casse-couille, jusqu'à ce qu'ils soient blasés. Mais il faut pas les lâcher avec le décret du 4 janvier, la franc-maçonnerie, l'influence du sionisme et les réseaux pédocriminels. D'accord ? Et pour pas vous faire piéger avec la carte antisémite quand vous allez parler du sionisme, soyez de fervents croyants et dites-leur, mais nous ne faisons pas l'amalgame honteux, comme le fait BHL, entre le vrai peuple juif d'Israël qui foulera la terre promise que Dieu leur a promis, et les sionistes qui ont tout le temps manipulé. Et puis là, tu vas voir, de toute façon, vous allez tirer sur un petit bout de fil qui va dépasser de leurs vêtements, et puis vous allez tirer dessus et... Mélenchon, le zizi à l'air. Allez, vas-y, fais-nous un grand discours historique, connard. Trompe d'époque. Il a commencé par... Mets-y de l'émotion, vas-y, manipule bien les gens, comme tu sais faire. Pour les violences qui ont été commises, sans dire un mot pour les victimes de celles-ci, qu'il s'agisse des gens qui ont été blessés ou meurtris, très cruellement. Est-ce que toi, Mélenchon, tu as dit un mot sur la manipulation que jouait la franc-maçonnerie dans la démocratie française? Jamais, jamais, jamais. Tu as toujours défendu la franc-maçonnerie bec et ongle, comme si on blasphémait en évoquant seulement ta putain de secte de merde. Mais là, regardez, il se fait tellement... Je vais pas le regarder en entier, hein, parce qu'on connaît le gaillard. Hein. Il va se faire hyper compassionnel, il va se donner une stature de grand sage, hein, et puis voilà. Mais là, on montre Mélenchon, mais on pourrait faire la même analyse sur Marine Le Pen, hein, qui va se faire la défendresse de toutes les valeurs de la France, de la patrie, le drapeau, machin, etc. Tu vois, c'est pareil de l'autre côté. Donc tout l'arc républicain est à dégager, clair, net, précis. Il n'y a même pas à leur demander une dissolution d'Assemblée nationale, il y a à aller leur foutre la déclaration d'indépendance du peuple français souverain sur le bureau et de leur dire, à partir de maintenant, c'est nous qu'on fait les choses, d'accord ? Vous partez en maison de retraite maintenant, c'est bon, prenez votre retraite. Rendez tout ce que vous avez volé à la France avant de partir, mais maintenant à la retraite. Vous êtes bien gentils. On a vu ce que ça donnait. De toute façon, on voit depuis 15 jours vers où ça va. Si on continue à vous laisser faire, ça va dans le merdier total. Donc là, maintenant, stop. Donc, et là, la meilleure solution pour faire ça, je vais vous montrer un truc tout de suite après, et parce que j'ai vu des commentaires qui disaient « Ah oui, mais non, le CNT, puis Monsieur Fioril, on le voit plus, le machin, etc. » Fermez vos gueules avec le CNT. Tous ceux qui viennent dire qui viennent chipougner avec le CNT, etc., qui viennent faire des petites critiques, etc., du CNT, etc. Ça, c'est les gens souvent qui ont un ego mal placé. Tu sais, ils viennent te faire des critiques parce que eux n'ont pas été capables de faire aussi bien que toi, tu vois. Avec le CNT, t'as les mêmes connards. Alors le CNT, Conseil National de Transition, c'est votre seule solution pour vous sortir de ce merdier-là en profondeur et pas vous faire repiéger dans tout cet arc républicain manipulateur. Et je prêche pas pour eux parce que, machin, etc. J'en ai entendu parler il y a des mois ou voire quelques années en arrière. Voilà, je sais que ça existe, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, etc. Et clairement, il y a plein de gilets jaunes, plein de Français qui vous crient aux oreilles qu'il faut mettre le CNT en place. Mais c'est un document de 28 pages à lire, c'est rien du tout. Et eux, ils vont t'apporter toutes les solutions. Ça va être la solution finale, pour faire un petit peu d'humour. Ouais, la solution finale. Parce qu'eux, ils ont clairement identifié le danger démocratique de la franc-maçonnerie, ils ont clairement identifié l'influence de certaines entités extérieures à la France qui intervenaient jusque dans nos propres médias pour manipuler les consciences et l'information. Et le CNT, ils savent très bien qu'il y a des réseaux pédocriminels. Et le CNT, si tu le mets en place, tu demandes une transition. Donc, gilet jaune, il n'y a plus à demander un référendum, une dissolution d'assemblée, à reperdre du temps avec tout ce sketch politicaro-médiatique de merde là, qui se remet en place devant vos yeux et qui va vous ravaler comme une espèce de boue gluante.
vers le chaos, il n'y a plus qu'à demander maintenant, à exiger, on ne va plus demander aussi, tu vois, ça c'est les vieilles habitudes de pauvres petits Français esclaves au système. On va exiger et ordonner au nom du peuple souverain de France, on va ordonner la mise en place d'une transition. Mélenchon, il va dire, oh, mais pourquoi, il va critiquer, il va dire, mais non, c'est pas la bonne solution, etc. Parce que ce pauvre type-là, regarde, ce chougnard de merde, là, ce comédien, il va chercher à préserver sa petite boutique. Parce que lui, ça le gêne pas que la boutique Macron se casse la gueule. Ça lui va très bien. Mais il n'a pas compris encore que sa boutique à lui aussi, c'est bon, elle pouvait baisser le rideau. Et tous les gens qui sont France Insoumise ou qui sont Front National, etc., je pense qu'ils ont clairement compris, à part les gros sympathisants. Mais à ce moment-là, les sympathisants France Insoumise, il faut savoir pour qui ils bossent aussi, ces gens-là. Ils bossent pour le parti de M. Mélenchon ou ils bossent pour le peuple français? Parce que moi, personnellement, je ne porte pas mes paroles-là pour défendre, moi, ma petite boutique ou ma petite entreprise ou l'entreprise de mon voisin. Donc, faut arrêter aussi ces vieux schémas de merde, là. Bon, donc terminer ça, putain, maintenant, faut être radical, putain, faut être radical avec ces gens-là, avec les médias surtout. Et donc là, n'allez plus manifester à Paris, ça va être voilà, ça va être l'acte crucial, ça va être le 5e acte. Donc là, vous avez maintenant mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour que cette information-là et cette déclaration-là et que ces 4 dossiers-là, on ne parle plus que de ça, Gilets jaunes, pédocriminalité. Gilets jaunes, franc-maçonnerie. Gilets jaunes, sionisme. Gilets jaunes, décret du 4 janvier. Gilets jaunes, pédocriminalité. Vous, gilets jaunes, vous pensez quoi? Sionisme. Faut pas les lâcher. Il n'y a que 4 sujets à aborder. D'accord? Et ça va être des gros coups de punch qu'on va leur mettre à tous, tout l'arc républicain. Et tous les petits traîtres, je vais pas aller jusque-là, mais tous les mecs un petit peu louches, qui viennent vous apporter des grandes solutions, des dossiers secrets sur les politiciens, etc. Putain, sérieux. On les voit venir, les manipulations du système, depuis qu'on a 12 ans. On se fait traiter de complotistes depuis le collège, sérieux. Sauf que dans les théories du complot, comme vous appeliez ça, dans l'ancien temps, dans l'ancien monde, putain, il y avait tout. Il fallait juste faire le tri avec lucidité et avec discernement, c'est tout. Mais une fois que t'as fait ça, t'inquiète, t'as des putains de bonnes informations. Donc là, les putains de bonnes informations qu'on te donne, c'est leur putain de réseau pédocriminel. Si t'y mets pas fin rapidement, tu laisseras le mâle au fond du terrier, le serpent il sera au fond de ton terrier, et il te sucera le sang chaque jour que tu vis. D'accord? Crois-nous, on sait de quoi on parle. S'il faut qu'on te l'explique dans le détail, il y a plein de gens sur Internet qui pourront le faire. Deuxième dossier, la franc-maçonnerie dans les affaires publiques de l'État, dans les tribunaux. Putain, tu crois qu'ils font quoi, des francs-maçons? T'as un juge franc-maçon, un avocat franc-maçon, mais c'est connivence à mort. Putain, on fait que de se répéter. Donc allez-y là sur ces sujets-là. Et le sionisme dans les médias, affichez-le. Parce que M. Mélenchon, à aucun moment, putain, cette enflure-là, il a parlé vraiment de la manigance qui s'est jouée le 24 novembre. Il faut pas les lâcher sur ça non plus. À aucun moment, il a parlé du coup médiatique de merde qui a été joué à la France le 1er décembre. Avec une Routel Krief qui, oh, regardez, c'est le chaos, les gilets jaunes, on leur avait dit de pas venir, maintenant c'est de leur faute, ils ont tout cassé la France, qui c'est qui va réparer, Le suicide français. Putain, il n'y a plus que ça à faire. Allez, vas-y, un petit coup de Mélenchon pour rigoler 5 minutes encore. Les forces de l'ordre, les uns et les autres, en quelque sorte enfermés dans une logique voulue par les politiques. Tu vois, les politiques, mais lui, il n'est pas politique, peut-être. Tu vois, c'est sa stratégie de putain de Mélenchon, de sale fourbe, de sale franc-maçon de mes couilles. Tu vois, lui, il se détache, tu vois, il s'exclut, tu vois, de tous ces politiciens-là. Et lui, il est du côté du peuple. Oh là 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 là. Oh, le commercial, quoi. Oh putain, le commercial pour les grands-mères esselées, tu sais. Hein? Vous voulez des surgelés, madame? Oh, regardez comme je vous ai compris. On vous a fait des surgelés que t'as même pas besoin de les cuire, tu peux les sucer directement dans la bouche. Oh là là, comme des M&M's, c'est tellement bon. Putain, mais Mélenchon, pauvre sale, c'est un sale type, lui. Indignation du très grand nombre. C'est un ennemi du peuple, lui, clairement. Les inégalités, et surtout
contre le fait que les hommes... Et Le Pen, pareil, on ne fait pas de distinction. Il a C'était pensé tous dans qu'une le même sac. distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. C'est à ceux qui sont dans cette action aujourd'hui, c'est-à-dire les Gilets jaunes et les jeunes, de dire si cela leur convient. Mais pour notre part, comme parlementaires insoumis, Il est fort, voici ce que nous voyons. Voilà, c'est au peuple de choisir. Bah, si le peuple demain choisit que la franc-maçonnerie en France, on n'en veut plus et que c'est un ramassis de merdier, cette franc-maçonnerie-là, et qu'on vous exclut des affaires de l'État, etc., qu'est-ce que tu vas dire, Mélenchon? Tu suivras l'avis du peuple? Ok, bah on va voir, parce que là, cette semaine, on va venir avec les gros dossiers, là. Et franc-maçonnerie, putain, vous allez vous en prendre dans la gueule de la franc-maçonnerie. On va en parler de la franc-maçonnerie, clair et net. Premier point. Une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin. D'abord, les chômeurs. Voilà, bon, alors qu'est-ce qu'il fait là, Mélenchon, parce qu'il va énumérer tous les plus miséreux de la société, les chômeurs, les mères de famille avec un enfant toute seule, et tout ça et tout ça. Il vous manipule par l'émotionnel, d'accord? De la même manière que Macron vous a manipulé avec, tu vois, des petites phrases un peu théâtrales et poétiques, et un petit ton crémeux comme ça, un petit ton compassionnel de faux cul. Lui, c'est le même faux cul, il est en train de... Et Le Pen, pareil, Avec le même discours de faux cul, il essaye de se récupérer un électorat en espérant sauver la boutique. Et je vais même te dire, toute l'Assemblée nationale compte sur lui. Ouais. Il compte sur un mec comme Mélenchon pour calmer les ardeurs du peuple, pour calmer la colère du peuple, pour apaiser le peuple, en lui disant « Je vous ai compris !» Mais t'es pas De Gaulle, Mélenchon, t'es loin de l'être. Donc stop, vous laissez pas embobiner par ces merdes-là, putain, ils vont rien changer du tout. Priscilla, Éric Drouet, là, vous tous, là, tous les représentants porte-parole Gilets jaunes, si ça devient trop dur, je vous dis, il y en a d'autres qui peuvent prendre le relais, et puis on se filera le relais les uns les autres. C'est ça la démocratie, on est tous ensemble, non? Et on vient tous au nom du peuple, pour le bien-être du peuple, d'accord? Maintenant, il faut savoir d'où viennent les racines du mal. Et les racines du mal, on fait que de les répéter, et de vous dire qu'il y a urgence d'en parler dans les médias. Parce que sinon, ils vont vous récupérer dans leur merdier, là. Parmi eux, les 50% qui ne sont pas indemnisés. Les salariés à temps partiel. Et parmi eux, le 80% qui sont des femmes, qui de surcroît sont moins payés que les hommes. Alors, technique franc-maçonne classique. Là, maintenant, il parle des femmes. Pourquoi? Tout ce bordel de féminisation à la con, etc., qui va pas du tout dans le sens des femmes, en fait. C'est une tromperie, ça. On pourra expliquer ça plus tard. Mais là, il est en train de se récupérer les femmes, et quelque part, il apporte une division dans le mouvement. Il cherche à diviser les femmes et les bonhommes qui ont envie d'aller jusqu'au bout. N'est-ce pas, Jamy? Tout à fait, Fred. Alors, la petite voix, qu'est-ce que tu penses de Mélenchon? Bah ouais, c'est ça qu'il fait. Manipulateur. Travail égal. Les retraités. Parce que c'est évident que n'importe quelle femme doit toucher exactement le même salaire qu'un homme pour le même boulot. Mais il n'y a même pas à en discuter de ça, putain. Mais lui, regarde, il se sert de ça pour... mais il se sert de ça non seulement pour se rameuter de l'électorat, mais il se sert de ça surtout pour péter le mouvement. Donc quand on vous dit que M. Mélenchon est l'ennemi des Gilets jaunes, c'est un ennemi sournois. Des retraites est maintenue. Et qui, pour ceux d'entre eux qui sont au-delà d'un certain seuil qui fait d'eux aux yeux du président des riches, il reste assujetti à l'augmentation de la CSG. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte et la jeunesse scolarisée non plus. Voilà, donc bon, il va faire une critique, effectivement, mais il va faire une critique sur le fond de ce qu'a dit Macron. Mais le fond de ce qu'a dit Macron, on s'en bat les couilles de toute façon, puisqu'on sait que ça a été qu'un discours manipulatoire et qui a
aborder que les sujets que pour faire plaisir au peuple. Donc ce qui prouve bien une chose. Malgré leur calme apparent qui est revenu dans leur rang à eux, parce que là, il faut bien comprendre maintenant que pour aller jusqu'au bout, c'est le peuple français souverain, 80%, 90% du peuple français, contre son élite politico-médiatique. Voilà, maintenant la lutte, c'est ça. Ils ont voulu se mettre, eux, tous ensemble, en bloc, pour démoraliser le mouvement, lui faire perdre du temps, chercher à apporter des divisions, envoyer des petits mecs infiltrés, genre Jacqueline Moreau ou Philippe Agillier pour « on est de votre côté », etc. Mais en fait, ils te mènent justement dans les chemins de perdition, ces deux mecs-là. Il a des dossiers, Philippe Agillet, je te dis, qui file les dossiers, on fait des photocopies, merci monsieur, et puis vous serez récompensé si grâce à vous on a réussi à aller jusqu'au bout, d'accord? Mais en attendant, ne suivez pas ce mec-là, il va vous embobiner, d'accord? Prenez votre propre destin en main, et votre propre destin en main, vous pourrez le prendre en main que quand vous aurez nettoyé tout ce merdier-là, d'accord? Il faut le nettoyer par la parole, et si par la parole en plus vous y allez intimement, avec toute l'autorité de Dieu, d'Allah ou du Christ, alors là, vous allez décupler et centupler vos forces. Pour les soumettre, il faut les soumettre maintenant, ces mecs-là. Mélenchon, c'est ce qu'il fait, putain, c'est un sale diviseur, lui, de toute façon. C'est vraiment le petit trotskiste, quoi. C'est Kazachok, c'est oh là là, mais c'est Mélenchon, c'est Mélenchon. Trotskiste, ouais, pas trotskiste. Je pensais à un autre truc en même temps. Donc, putain, représentant Gilets jaunes, porte-parole Gilets jaunes, groupe de discussion Gilets jaunes, compte Facebook Gilets jaunes, compte YouTube Gilets jaunes, etc. Vous voulez vraiment rien lâcher et aller jusqu'au bout pour qu'il y ait des vrais changements, c'est 4 doses maintenant. Et puis, on ordonne plus la déclaration qu'on vous a envoyée sur Internet. Si vous ne l'avez pas eu, vous m'envoyez un petit mail, je vous la ferai parvenir. Mais elle est très bien formulée, et puis elle dit clairement les choses. Et donc les 4 doses, machin, etc. Et terminé. Et puis mise en place d'une transition. Voilà, le peuple français souverain ordonne la mise en place d'une transition. Puisque ces gens-là font perdre du temps, pendant que eux, pavoisent et palabres, comme ils font toujours, ils continuent à faire la même chose qu'avant. Putain, sauf qu'ils ont changé un peu de méthode. Vous étiez prévenus. Donc ils ont changé de méthode, mais ils font toujours la même chose, et toujours pour vous endormir, vous garder sous contrôle, etc. etc. Donc il faut maintenant exiger non seulement leur démission, à tous, de toute façon c'est tous maintenant, on va mettre le pays en pause, donc tous les députés, machin, etc., ça va être pause nationale, et mise en place de la transition, du CNT. Bon putain, à chaque fois je veux faire des courtes vidéos, ça dure 1 heure, et vous êtes tous vachement patients d'écouter ça, parce que putain qu'est-ce que c'est long, quoi. Bon bref, allez, on va continuer, puis on va rigoler un peu, ça va faire passer la pilule. They turn their attention to the drama kid, dealing with a rasta like an invalid, demonstrating how Babylon wicked. When them ask for illegal substance, if these things were packaging,